Alléluia. Célébrons le nom de l'Éternel. Célébrez le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Alléluia. Il est très important que moi et toi, nous puissions célébrer le nom de l'Éternel. Rien ne dépend de notre force, mais par la grâce, par la miséricorde du Tout-Puissant, nous persévérons. Lisons dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 10. La Bible parle de la persévérance pour ceux qui ont reçu la parole. Premièrement, la Bible dit que par Adam, la faute, le péché d'Adam, nous sommes tous morts. Tout le monde, ceux qui naissent aujourd'hui, sont morts devant Dieu. Parce qu'ils sont dépouillés de l'Esprit de Dieu à cause du péché d'Adam. La Bible dit à cause du péché d'Adam. La Bible ne dit pas à cause du péché de Ève. Parce que Ève et Adam font un. Lorsque Ève recevait le faux message de Satan, lorsque tu vas manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la marchandise de Satan, c'est le reflet de Satan. Il a sa puissance sur cet arbre. Hébreux 2, le verset 14, Jésus-Christ a vaincu cela. Parce que c'est lui qui a la puissance sur la mort. Et Jésus-Christ a vaincu celui qui a la puissance sur la mort, qui est Satan. Alléluia. Satan dit, lorsque tu vas manger de ce fruit, tu auras de l'intelligence. Tu seras comme Dieu. Alors que Dieu t'a dit que tu es déjà Dieu. Alléluia. Dieu te dit, toi femme, tu es ange. Tu es spirituel, tu es pur, tu es Dieu. Alors que Adam connaissait déjà cela. Mais puisque c'est le plan de Dieu, lorsque Ève recevait le message et Adam et Ève sont morts devant Dieu. Dieu a dépouillé son Esprit Saint d'eux. Et maintenant, Dieu avait béni Adam et Ève depuis. Alors, ce n'est pas le cesse. C'est pour ça la Bible dit que par le péché d'Adam, nous sommes tous morts. Il a fallu que Christ vienne pour mourir. Hébreux 2, le verset 14. Alléluia. Célébrez le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Et nous devons comprendre en ce moment que nous vivons la fin des temps. Toi qui écoutes ce message, tu n'es pas né de nouveau. Il faut simplement croire que Christ est venu mourir pour nos péchés. Depuis Adam. Depuis notre grand-parent Adam. C'est le péché d'Adam. Alléluia. Et maintenant, nous devons tous être assujettis à quoi? À la parole. Le méditer. Alléluia. C'est pour ça, la Bible dit que persévérer. Le diable rôde dans ce moment de tribulation dans le monde où tout le monde est secoué. Est secoué. Les riches, les pauvres, les présidents, les reines, les rois. Ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'ils n'ont pas l'antidote. Mais il y a ça que Satan est dissimulé pour encore apporter plus de tribulation. Alléluia. Nous devons tous en ce moment comprendre que lorsque ce fléau partira, il y aura encore d'autres tribulations. Alors, toi et moi, nous devons persévérer dans la prière. Être joyeux à travers la parole. Alléluia. Et prier à ce que ce fléau puisse partir pour que nous puissions retrouver nos assemblées. Et maintenant, dans l'assemblée, chacun doit se connaître lui-même par rapport à la parole. Savoir ce qui lui attend. Ce qu'il veut pour sa famille. Dieu a dit le péché d'Adam. Parce que Adam est tenu pour responsable. Toi, berger, est-ce que tu prends soin de tes brebis? Ou bien toi, tu cherches l'intérêt? Alléluia. Il faut savoir que dans ces moments de la fin des temps, le problème se pose sur la famine. Les moyens économiques. Et la politique n'a plus sa place. Mais c'est le trône satanique qui va mûrir. Le trône satanique de l'antichrist. Et Jean dit que maintenant, il n'y a plus un seul antichrist, il y a plusieurs antichrists. Alléluia. Nous devons nous ressaisir à travers la parole. Et célébrons le nom de l'Éternel à chaque moment. Célébrons le nom de l'Éternel. Célébrez le nom de l'Éternel. Mon ami, lorsque tu pries dans ta chambre, est-ce que tu es en manque de mots? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chanter le nom de l'Éternel. Parce qu'il connaît ton cœur. Il sait que tu es assujetti. Fuyons l'impudicité. L'impudicité, l'adultère, la fornication. Toutes ces choses nous séparent de Christ. Si Christ t'a choisi, écoute ce message. Tu as fait alliance avec une femme, un homme, devant la famille, tu es marié. Déjà, lorsque la famille est au courant,
et que vous vous êtes liés, toi, un homme à une femme, vous êtes mariés devant Dieu. Pourquoi Christ est venu nous fiancer? Avec quoi? Avec son sang. Et il dit qu'il va préparer un chemin. Ceux qui vont commettre l'adultère, parce que le fiançailles, c'est le mariage. Alors, garde-toi. C'est en ce moment que nous devons être, comment? Persévérants. Implorons la grâce de Dieu en abondance. Dans ce moment de confinement, où les gens sont séparés d'autres personnes, l'ennemi est encore là. La famille, les moyens économiques. Prions, 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 prions. Si tu es enfant de Dieu, prie. Oublions les distractions, prions. Si tu es berger, prie pour tes brebis. Parce que tu vas en rendre compte. Tu es chef de famille, prie pour ta famille. Tu es quoi? Une femme mariée, prie pour ta famille. Tu es servante de l'Éternel. Prie pour le peuple de Dieu. Alléluia. Nous devons nous ressaisir et faire la part des choses. Nous connecter à Dieu. Demander pardon. Seigneur, aide-nous. Ce n'est pas la force. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Mais c'est une grâce. Ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Seigneur, aide-nous. Transforme-nous à travers la parole. Mon frère, lorsque tu as reçu Christ dans ta vie, tu es né de nouveau. Maintenant, toi-même, tu dois recevoir toi-même Christ dans ta vie. Tu dois recevoir Christ dans ta vie. Lorsque tu n'es pas justicier, lorsque tu ne pratiques pas la vérité, est-ce que tu peux accéder à Christ? Est-ce que tu peux accéder au royaume des cieux? Pratiquons la justice, la vérité. Non, ça, c'est moi qui l'ai fait. Excusez-moi. Et je me répands dans mon cœur. Non, ça là, je ne veux pas parce que je suis chrétien. Vous pouvez me tuer. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Prions et conservons-nous sous la grâce. Dieu t'a donné la grâce. Il faut que toi-même, tu saisisses la grâce. Et que Dieu puisse étendre sa main sur toi. Alléluia. Ouvrons nos oreilles, nos yeux pour le Seigneur. Écoutons seulement la voix de l'Éternel en ce moment. N'écoutons pas la voix de l'ennemi. L'ennemi te dit, fais ceci. Non, tu es seul. Non, c'est ce que Ève avait fait. N'écoutons pas la voix de l'ennemi. Mange, tu seras intelligent. Fais ceci, tu seras riche en ce moment. Lorsque tu te casses dans ta chambre, personne ne te voit. Non, c'est ce que l'ennemi dit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous serons séparés des péchés. Et que nous allons seulement écouter quoi? La voix du Tout-Puissant. La voix du Tout-Puissant. Il a ce pouvoir pour nous conserver. Parce que tout dépend de lui. Et nous sommes humbles. 1 Corinthiens 13. La charité, le fruit de l'esprit, rend parfait notre foi. La foi, nous l'avons. Mais il faut le fruit de l'esprit, la patience dans cette épreuve. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.